Bonjour à chacun et chacune, cordial bienvenue ici dans ces lieux, mais également bienvenue derrière vos écrans. On ne voit pas vos beaux visages, vous êtes certainement assemblés dans votre salon, mais sentez-vous aussi faisant partie de notre équipe ici. On va directement commencer par les annonces aujourd'hui. Alors donc les célébrations, c'est chaque dimanche 50 adultes et 50 enfants qui peuvent participer en présentiel. Bien sûr, il faut pour cela s'annoncer et vous voyez, il y a des distinctions particulières pour les espaces, donc aussi pour les enfants qui se retrouvent après à la sortie. Tout est bien indiqué, organisé, donc sans problème, vous pouvez amener vos enfants. Demain, c'est un grand jour pour les jeunes de 6 à 12 ans. Il y a une fête de Pâques qui est organisée après coup, mais avec une chasse aux œufs, des jeux, etc. Mais c'est déjà complet. Alors, on souhaite beaucoup, beaucoup de joie aux moniteurs et aux enfants qui vont se rencontrer là. Demain soir, on va se rencontrer ici en présentiel pour Prions ensemble à 20h. Et le vendredi 16 avril, c'est le groupe à l'Arsenal, le groupe Joy qui se rencontre ici. Comme toujours, nous avons encore des travaux à faire ici à l'Arsenal, donc vous êtes toujours les bienvenus. Il y a des travaux faciles, des travaux plus difficiles, mais on vous donne toutes les instructions nécessaires et vous pouvez vous inscrire soit par Doodle, soit téléphoner. Alors bienvenue à ceux qui veulent s'impliquer là. Et nous avons la joie d'avoir Christian Solberger, notre pasteur, qui va prêcher dimanche prochain, le 18 avril, ici, également avec 50 personnes, 50 adultes et 50 enfants. Comme toujours, si vous avez un fardeau particulier, un souci ou même une joie à partager, une équipe de la pastorale se tient à votre disposition à la fin du culte et priera volontiers avec vous. C'est vrai que nous sommes toujours dans cette période particulière qui est empreinte de peur, d'incertitude, mais aussi de lassitude. Mère Teresa a dit un jour que ce qu'elle a réalisé, c'est que le fait de ne pas être aimée était la pire des maladies. Vous savez, c'est cette femme qui a travaillé à Calcutta, qui a vraiment vu, qui travaillait souvent dans des conditions hygiéniques misérables, avec des rats, avec des gens malades, des mourants et tout. Et elle a trouvé que le pire, c'était de ne pas être aimée. La blessure la plus profonde de l'esprit humain est de faire l'expérience du rejet. Jésus lui-même, lui, il a vécu le rejet. Oh, combien pouvons-nous être aujourd'hui dans la joie de savoir que Jésus a porté mon rejet, notre rejet, afin que nous puissions vivre son acceptation. Mais pour ceux qui se savent aimer, c'est peut-être la peur de l'avenir, la peur de tomber malade, la peur de ne pas avoir assez d'argent, la peur de perdre le contrôle qui les paralyse, ou peut-être la peur d'une grande culpabilité et pour qu'elle soit découverte. Plus que jamais, nous entendons parler d'histoires de vie où des faits insoupçonnés viennent au grand jour. Et souvent, ces faits sont tellement lourds qu'on n'arrive pas à pardonner. Alors aujourd'hui, nous allons entendre une bonne nouvelle. Jésus peut nous libérer de toutes ces peurs et surtout, Jésus pardonne. Que nos cœurs puissent vraiment être réceptifs à cette bonne nouvelle. Je vais encore prier. Eh bien oui, Seigneur Jésus-Christ, merci parce que tu t'es donné à la croix. Tu es mort et tu es ressuscité pour nous. Et merci parce que tu nous as montré le pardon au-dessus de tout. Eh bien Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, tu vas ouvrir nos cœurs, tu vas ouvrir nos esprits et permettre que nous puissions vivre une guérison là où elle est nécessaire. Et nous voulons vraiment élever ton nom et te dire merci pour ta présence. Amen. Je vais passer la parole au groupe de louanges. Bonjour à tous. C'est vrai que devant le pardon de Jésus, eh bien, on se sent tout petit. Et puis c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce premier chant, Souffle. Je crois que j'ai enlevé mon masque. Voilà. Souffle, souffle de Dieu. Et puis je me disais, c'est vrai qu'on a besoin vraiment de ce souffle qui vient nous ranimer, qui vient aussi nous montrer qu'on a besoin d'être humble devant ce grand pardon de Jésus.
Et puis, c'est vrai que cette semaine, j'ai été blessée par quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et puis, cette blessure, en fait, elle voulait comme s'installer en moi. Et puis, c'est là aussi que je me dis, c'est cette humilité dont on a besoin pour recevoir d'abord la paix de Dieu, le pardon de Dieu, pour accorder aussi notre pardon à ceux qui nous font mal. Et puis, je pense qu'ici dedans, si on passerait dans tous les rangs, sur toutes les chaises, quelqu'un aurait quelque chose à partager, où il a été blessé, où il a été humilié. Et puis moi, je me réjouis d'écouter aussi le message d'Olivia sur ce thème avec lequel on est en marche pendant toute notre vie. Alors, souffle de Dieu, nous t'accueillons, même si on ne peut pas le chanter de vive voix, que ça soit vraiment une prière qui puisse monter vers Dieu depuis nos cœurs et qu'elle soit vraiment sincère. Souffle de Dieu, viens purifier nos cœurs.
choisi de Dieu et puis on aimerait encore chanter un dernier chant dans ce bloc louange. C'est cette prière, tu es Dieu au milieu de nos prières. Alors, si vous avez la liberté, je vous invite à vous lever. On n'ose pas chanter, mais on ose se lever. C'est comme une prière qu'on adresse vraiment à Dieu aussi. Tu es Dieu au milieu de nos prières, Roi des cieux, souverain, sauveur et maître. Qu'on puisse vraiment chanter ce chant maintenant en l'honneur de notre Dieu, de notre Seigneur. Amen. Une prière pour Olivia et pour nous. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu as entendu notre louange, même si elle n'est pas formulée avec des mots. Tu connais nos cœurs, tu connais nos vies, tu sais comment nous sommes venus ce matin ici.
Et nous te prions que par l'Esprit Saint, tu nous rendes flexibles, malléables devant toi pour entendre une parole qui vient de toi. Merci parce que tu nous permets de progresser en tant que disciples. Aussi dans la question du pardon, nous avons besoin de toi. Merci parce que dans un moment extrême de ta vie, Jésus, tu as dit « Père, pardonne-leur ». Et merci parce que c'est une réalité encore aujourd'hui. Nous pouvons avoir un libre accès à toi. Quelle grâce et quelle puissance. Et nous bénissons Olivia aussi ce matin. Merci pour la servante qu'elle est devant toi. Et nous prions que par l'Esprit Saint, tu lui donnes l'assurance, l'amour et l'autorité pour parler à ton Église, que nous soyons ici ou que nous soyons chez nous à la maison. Et nous te bénissons, Olivia, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Christian. Voilà, bonjour. Je suis vraiment reconnaissante de pouvoir aborder et transmettre ce thème qui m'est cher. Il y a bien des années que je suis sur ce chemin et même s'il a été parfois très douloureux, je peux affirmer que les étapes ont été libératrices. Et je reste encore sur ce chemin, comme l'a dit Judith. C'est toute une vie. Je suis bien consciente que cet apport ne sera ni complet ni parfait. Alors merci pour votre indulgence et peut-être pour vos remarques bienveillantes qui sont les bienvenues pour que j'en apprenne encore plus sur ce thème. Il y aura quelques témoignages personnels. Peut-être qu'il y en aura un déjà entendu ici. Et ces témoignages ne sont surtout pas là pour me mettre en avant, mais pour démontrer ce que le Seigneur peut faire dans une vie. Et je pense bien, comme ça a aussi été dit, qu'il y en a bien d'autres qui pourraient dire des choses sur ce thème. Le témoignage, c'est important. C'est cité, entre autres, dans Apocalypse 12, 11, à côté du sang de l'agneau, pour vaincre l'accusateur, Satan. Et par ces témoignages, je veux bien sûr rendre gloire à Dieu, le Père, à son Fils Jésus et au Saint-Esprit. On vient de vivre Pâques, et dimanche passé, Christian en a parlé. Et je trouve que ce tableau qui est là représente aussi bien cette traversée de Pâques. Jésus qui vient dans les profondeurs. Il était totalement sur notre terre, dépendant de son Père et en relation avec les humains qui l'entouraient. Sur la croix, il demande à son Père le pardon pour toutes et tous. Pour nous qui sommes ici, pour ceux qui sont partout sur la terre en fait. Il meurt et il va traverser les événements les plus glauques et sombres de l'humanité et du monde spirituel, ce qui est de l'ordre de la mort et du péché. D'ailleurs, lui seul sait tout ce qui a été visité et vaincu. Des fois, nous, on en sait des petits bouts quand on vit des choses en profondeur avec lui dans ces domaines qui sont un peu glauques. Et il a fait ça pour nous libérer de notre péché et du mal, pour apporter la vie et la vie en abondance. C'est une réalité, ce qui est dit dans Jean 10, 10, cette vie en abondance. Et ce verset a aussi été évoqué dimanche passé dans Jean 3, 16. Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. Combien de fois on peut se sentir perdu dans la vie, dans notre quotidien, mais aussi dans notre intérieur? Cet amour manifesté en actes s'appelle aussi la grâce. Alors, je vous invite à ce qu'on puisse se placer sur ce terrain de la grâce, de manière comme ça, dans notre tête virtuelle, notre cœur. On se place volontairement sur le terrain que Jésus a acquis pour nous, ce terrain de la grâce. Je vais prier. Seigneur, tu as ouvert le chemin du pardon. Tu as même dit sur la croix, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Merci. Merci pour cette ouverture, pour ce chemin de vie
sur lequel tu nous appelles. Accompagne-nous sur ce chemin. En ton nom, Jésus. Amen. Petite définition ou explication, en fait, on va parler du pardon donné à quelqu'un ou à une circonstance de vie, ou encore, on le verra plus tard, le pardon donné à soi-même. Ce n'est donc pas demander pardon à quelqu'un ou demander pardon à Dieu. Ce n'est pas non plus « je te demande pardon »,« je demande pardon », mais « je pardonne à ». Des fois, il y a des petites confusions, même s'il y a des liens. Le pardon, je suis convaincue, est une clé pour nos vies. Une petite question, à quoi sert une clé ? Ouvrir ou fermer. Merci. Et je pense que la clé du pardon, elle sert à ouvrir une serrure, un cadenas, une porte qui aurait besoin d'être ouverte. Cette porte ouverte mène à la joie, à plus de liberté, à la restauration, à un nouvel espace de vie. Ce verrou ouvert permet d'ouvrir et laisser aller ce qui est retenu, bloqué. D'ailleurs, dans la Bible, le mot pardon en grec veut dire rémission, délivrance, libre et littéralement laisser aller. Jésus est venu s'occuper de ce qui sépare et enferme. Et il dit dans Luc 4, 18, en reprenant des paroles d'Ésaïe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a choisi pour son service, afin d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Les pauvres, ceux qui veulent ouvrir leurs mains et accueillir. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et aux aveugles le retour de la vue, pour libérer les opprimés. » Qui d'entre nous, et ça a déjà été évoqué ce matin, n'a pas déjà vécu ou ressenti des injustices, des enfermements, de l'oppression, des mises à l'écart, des blessures, l'obscurité qui empêche de voir la lumière? Qui n'a pas déjà subi des offenses par une personne qui a péché contre nous, par des paroles, des actes, des gestes? Il est important, à mon avis, lorsqu'on sent qu'il faut s'occuper de ces choses, et ce qui est génial, c'est que l'Esprit nous révèle des choses en temps voulu, de s'en occuper. On peut aussi refuser. Mais à mon avis, si on reste avec ces choses qui nous enferment, ça nous pourrit la vie. Quelques mots sur le non-pardon. Si le pardon libère, le non-pardon nous tient attachés et en tension avec ce qui nous a blessés ou avec l'offenseur. Oui, Dieu nous dit de pardonner et il nous montre la voie pour le faire. Et on le verra aussi demain soir, parce que le thème d'aujourd'hui sera poursuivi demain soir à Prions ensemble. On abordera la parabole de Jésus où un maître remet une forte dette et où se trouve aussi un serviteur impitoyable. Faire le choix du pardon, à mon avis, comme je vais le dire à plusieurs reprises, c'est prendre le temps pour tenir compte de notre humanité avec ce qui la contient et pour que le pardon puisse tendre à être plein. Et j'aime bien prendre cette image de la corde, qui n'est pas de moi, une image que j'ai reçue lors d'une formation à Forac, d'une enseignante. J'aime bien imager cela comme ça. Merci Jean-Marc pour ton aide. Donc, par cette corde du non-pardon, je suis en lien et peut-être même attaché à l'événement offensant et blessant ou à l'offenseur. Et regardez, j'ai un peu de manœuvre, mais peu. Je suis en lien ou attaché à la personne qui m'a blessé et offensé, ou attaché aussi parce que j'ai ressenti de l'offense par l'action d'une personne. Par le pardon, c'est comme si je lâchais la corde. Je suis libre de mouvement, je peux aller. Et même si de l'autre côté, la corde reste attachée, même si la personne ne me demande pas pardon, moi je peux aller.
et je laisse l'autre personne à sa destinée. Merci. Je mets cette corde à la croix. Dans le titre du message, j'évoque le chemin de pardon. Alors cheminons un bout encore ensemble. Certains comportements ou certaines réactions que nous pouvons avoir sont peut-être des mécanismes de protection ou des systèmes de défense. Parfois, c'est bien souvent là pour nous aider à avancer dans la vie. On parle des fois de mécanismes de survie. On est dur, on se protège, on est distant. Ça peut être une manière de traverser la vie. Et je pense que c'est bon, parce que sinon, pour certains, on s'écroulerait, ou certains s'écouleraient. Et puis, c'est des choix pour traverser, enfin des choix. C'est des manières de traverser la vie. J'en évoque quelques-uns, des mécanismes. Il y en a bien d'autres qui peuvent indiquer qu'il y a peut-être une action à faire en rapport avec le pardon. Je précise aussi à ce stade que les mécanismes, ces mêmes mécanismes de défense peuvent indiquer d'autres choses qu'une situation en lien avec le pardon. Est-ce que nous sommes dans le jugement face à quelqu'un? Toujours la même personne, où je réagis comme ça. Ou face à une situation de vie. Ou face à un groupe de personnes. Pour ma part, il y a un groupe de personnes qui me hérissaient souvent. Je vais les appeler les riches. Et à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas normal. Enfin, ça n'a rien à voir. Enfin, ces personnes sont comme les autres. J'en ai parlé avec le Seigneur. Et il m'a rappelé un événement que ma mère racontait quand elle était veuve et avec 3 jeunes enfants. Un homme riche est venu et a promis de nous aider, enfin de l'aider. Et cet homme n'a pas tenu promesse. Et voilà, j'ai des émotions qui viennent, c'est pas grave, c'est bien, j'en avais pas beaucoup un temps. Et puis, franchement, si cet homme avait tenu promesse, ça aurait changé les choses dans ma vie et dans notre vie de famille. Et le Seigneur m'a montré qu'en fait, c'était ça, la blessure. Ce fait de juger ces riches. Et j'ai choisi de faire un chemin. Ce n'était pas d'un claquement de doigts, mais de pardonner à cet homme que je connaissais. Alors, je ne suis pas allée vers lui en parler. Je l'ai fait devant Dieu. Et je pense que l'acte est vraiment fait. Autre mécanisme possible, est-ce qu'on a une imagination faussée, dans le sens que nous vivons parfois dans un monde imaginaire? On ne le sait pas forcément, mais beaucoup de personnes vivent dans ce monde-là. Probablement des personnes ici ou derrière votre écran. Quand ça se passe, c'est probablement aussi une façon de se protéger. On se détache du monde réel, qui peut être dur, pour vivre souvent ou par moments dans un monde plus sécurisant, qu'on construit nous-mêmes. C'est nous qui avons le contrôle. Qu'est-ce que ça révèle? Un autre mécanisme, l'agressivité. Pour ma part, il y avait des moments où j'étais agressive. Peut-être des gens ici l'ont vu. Il me semble que ça va mieux. Jean-Marc, il l'a vu. Mais il me semble que ça va mieux aussi. Et sans vouloir tout expliquer, j'ai remarqué que c'était quand je n'étais pas respectée, quand je ne me sentais pas respectée, que j'agressais. Et en faisant le chemin avec le Seigneur, j'ai compris que c'était en lien avec quelque chose qui s'était aussi passé dans ma petite enfance, où je ne me suis pas sentie respectée par une personne très proche de moi. Et quand j'ai réalisé ça, c'était dans un groupe où quelqu'un a osé et a eu le courage de me le dire. Et puis de me dire, mais tu sais, souvent tu nous agresses, ou je me sens agressée. Et en faisant le chemin, j'ai compris, et puis j'ai aussi demandé pardon à ces personnes. Je pense que ça fait partie aussi. Nos réactions peuvent blesser. D'autres mécanismes, est-ce qu'on a souvent de l'envie, de la convoitise, de la méchanceté, un sentiment où on veut se venger,
la calomnie, de la colère. Ah, ça, est-ce que vous en avez? Parfois, souvent. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Quel est son rôle? On pourrait en dire beaucoup sur la colère. J'aime ce thème. Mais Lita Basset, là, je vous recommande, j'ai mis là, dans l'émission RTS Faut pas croire du 27 janvier, allez voir si c'est un thème qui vous intéresse, c'est pas mal. Et elle parle de la colère de Caïn, entre autres, de celle de Job contre Dieu, où où Job agresse Dieu, pardon. Et puis Dieu, à la fin, il lui dit « Mon serviteur Job a correctement parlé de moi », ou il a parlé de moi avec droiture. Voilà, la colère, c'est une énergie de vie formidable. Elle est un moteur pour la vie, souvent en réaction contre l'injustice, et qui permet d'évacuer ce qui nous reste au travers de la gorge et de rester nous-mêmes. Ça, c'est Lita Basset qui le dit. Est-ce qu'il y a de l'orgueil, de la dureté de cœur? On est dur. Une carapace de protection, probablement. Est-ce qu'on ressent ou on vit souvent l'abandon, le rejet? Ça a été parlé ce matin. Et je vais donner un témoignage aussi, le dernier, qui parle de ma fille, mais elle est OK que j'en parle. Suite à son mariage, j'ai commencé à réaliser que si un jour elle avait un enfant, j'allais donc être grand-mère. C'est logique, mais je sentais dans ce moment-là une grande difficulté, un malaise par rapport à cette éventualité. Bon, ce n'était pas encore le cas, donc j'ai pu mettre ça de côté. Mais à chaque fois que j'y repensais, je ressentais la même chose. Je ne comprenais pas. Et je peux vous dire que ce n'était pas le fait de vieillir. J'ai commencé à en parler à Dieu. Et quand l'annonce de la venue de ce bébé est arrivée, heureusement, une grande émotion m'a envahi une émotion de joie. Et j'ai pu heureusement la démontrer à ma fille et à mon beau-fils. Mais très vite, j'ai à nouveau ressenti une part de moi qui repoussait, vraiment, qui rejetait cette idée, qui rejetait cet enfant aussi, comme du refus. Et ça, c'est typiquement un mécanisme de protection. J'ai commencé à sérieusement prendre ça en compte. J'en ai parlé avec le Seigneur, parce que je réalisais que ce n'était pas ce que je voulais, en fait. C'était plus fort que moi, il y avait quelque chose de faussé. Et puis, il y a eu des révélations où Dieu m'a montré que ça touchait à la relation à ma mère, et plus particulièrement à ma relation à la grand-mère qu'elle a été pour mes enfants. Plus tard, Dieu m'a rappelé 3 événements douloureux où ma mère a été inadéquate et méchante avec mes enfants. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti et que je l'ai compris. Le temps a passé après cette révélation, et puis, lors d'une promenade, alors que j'écoutais un peu par hasard, avec un grand D, un enseignement sur le pardon, j'ai compris que le moment était venu pour faire quelque chose. J'étais en promenade, je me suis assise sur un banc. J'ai visité ces 3 événements douloureux. J'ai pris le temps de visualiser, de ressentir, d'exprimer, j'en ai parlé là, ce qui devait l'être. Et je choisissais de pardonner à ma mère à chaque fois, de lâcher la corde. Je l'ai fait pour les 3 événements, j'ai pris le temps. Et ce qui est génial, c'est que juste après, j'ai pu voir Jésus comme s'il venait marcher dans ces 3 endroits pour parler et pour apporter sa guérison et sa grâce. La joie de rencontrer ce bébé en tant que grand-maman a pu se développer et grandir. Et maintenant, c'est une belle relation. Je ne peux pas imaginer ce que ça aurait été si je n'avais pas fait ce chemin. Le pardon accordé est vraiment une opportunité pour mieux vivre, plus librement, plus pleinement avec Dieu, avec soi-même et avec son prochain. Je pense que si j'ai pu pardonner, ça je le dis, parce que c'est important, je trouve, si vite cette fois-là, c'est allé assez vite quand même, c'est aussi parce que j'avais fait tout un chemin en lien avec ma mère. Donc pour dire qu'il n'y a pas, prenez le temps, moi je trouve. Ne retenez pas forcément mon histoire, mais surtout restez ouverts à ce qui se passe en vous et à ce que Dieu veut vous dire.
Ici, vous verrez un tableau qui n'est pas forcément complet, mais c'est des points que j'ai envie de soulever, que j'ai repris aussi d'un enseignement donné par Christian Lambert. Le pardon, au départ, c'est une décision. C'est un acte, comme un acte juridique. Et ce n'est pas forcément, en tout cas, une émotion et un sentiment fort. Le pardon, pendant la guérison, c'est reconnaître la faute, l'exprimer, comme faire l'addition, faire la facture, faire un dossier. Des fois, je viens avec un dossier, parce qu'il y a des personnes, elles ont un sacré dossier de choses qu'elles ont subies et sur qui qu'elles ont vécues. Et le pardon n'est pas excuser, minimiser ou laisser l'autre recommencer. Là, ça parle de limite. Le pardon, au final, c'est souvent un souvenir pacifié et une justice qu'on peut donner à Dieu. Et il n'est pas non plus faire comme si cela n'avait pas été, comme si l'offense n'avait pas été. Jacques Philippe, dans son livre « La liberté intérieure », dit « Pardonner, ce n'est pas cautionner un mal ». Un petit focus sur ce que j'ai dit par rapport au dossier, facture, addition, dit autrement s'arrêter sur les torts subis et les ressentis. Je pense qu'à un moment donné, quand on est sur ce chemin, c'est important de pouvoir noter, lister, mettre en mots ce qui remonte et ce que l'esprit montre. C'est l'occasion d'un nettoyage de fond, de bien laver, d'assainir, de clarifier ce qui est sale, malade, purulent. Et ça, pas à cause de nous, pas à cause de vous, mais de ce qui a été fait contre vous. Ceci implique à se connecter à ce qui fait mal en présence de Jésus, qui connaît ces choses. Il a traversé tout ça. Et il est venu laver tout ça par son sang. Ceux qui sont assis ici ont vu qu'il y a un papier sur les chaises avec un crayon. Si vous n'en avez pas, procurez-en vous, si vous le souhaitez. C'est là pour vous donner l'opportunité de noter ce qui vient peut-être ce matin, de commencer à faire la facture pour certaines choses, à faire l'addition, des ressentis, de l'injustice, peut-être du nom d'une personne qui vous a blessé, des mots malsains qui ont été dits, accusateurs, injustes. Notez peut-être aussi les choix que vous souhaitez faire devant Dieu, que vous voulez peut-être lâcher à la croix. Peut-être c'est un début de chemin. Vous n'êtes pas encore dans le pardon accordé. Peut-être que oui. Placez cette facture ou ce dossier au pied de Jésus, qui veut vous accompagner avec cela et y apporter vie et liberté. Et il y aura la possibilité à la fin, d'ailleurs je vais le mettre maintenant, quand il n'y aura plus de caméra, et pour les internautes, faites-le chez vous si vous le souhaitez, de venir mettre ces billets ou l'étape dans laquelle vous voulez faire, je m'embrouille, l'étape dans laquelle vous êtes, vous pouvez la mettre ici à la croix. Voilà. Je mets ce cornet, et s'il y a des billets qui seront mis dedans, quelqu'un de la pastorale, à la fin, prendra le cornet sans même regarder les billets et le brûlera, parce que c'est quelque chose qui va rester entre vous et Dieu. Et vous êtes libre dans tout cela, de trouver la manière qui vous aidera à avancer. En faisant ce chemin, en tout cas ça a été mon expérience et de beaucoup de personnes autour de moi, il se pourrait que, puisque des protections que nous avions s'estompent, parce qu'on commence à les dégager, elles laissent la place à des insécurités qui montent, à des peurs ou même des angoisses. Vivre cela est douloureux et déstabilisant. Christ est réellement et concrètement une protection, un lieu sûr où nous pouvons être en sécurité. Là où on est insécurisé, angoissé, craintif, mais c'est parfois par là qu'il faut passer pour se reconstruire. Et le psaume 27,5 dit « Quand tout ira mal, il m'abritera sous son toit,
il me cachera sous sa tente. Des fois, on n'a même plus la force d'aller. C'est lui qui vient mettre une tente sur nous. Il me mettra sur un roc hors d'atteinte. Dieu nous offre protection pour pouvoir vivre ce que nous avons à vivre. Rappelons-nous que Jésus, par la croix, a déjà vaincu le mal et le péché que nous avons fait ou que nous faisons. C'est quelque chose qui est assez connu, à vivre encore et toujours. Ce qui est un peu moins connu, à mon avis, c'est que Jésus, par la croix, a déjà vaincu le péché, le mal que nous avons subi et qui a été fait contre nous, qui peut faire que nous en voulions à quelqu'un, à un groupe de personnes, à une situation, à soi-même, à Dieu ou à la vie. Jésus a réellement pris sur lui tout ça, et c'est toute l'œuvre de la croix. Donc si Dieu a pris tout ça, qu'il nous pardonne nos réactions inadéquates ou blessantes pour les autres, nous pouvons aussi nous pardonner à nous-mêmes. Et cet aspect est très important, je trouve, parce que souvent, j'entends, et je l'ai aussi expérimenté, que c'est à notre égard qu'il est le plus difficile de le vivre, ce pardon. Dans Matthieu 12, 30, 31, on voit qu'on est appelé à aimer notre prochain, et des fois on s'arrête là, il me semble, en tout cas dans nos actes, comme nous-mêmes. Aimons-nous, soyons bienveillants avec nous-mêmes, comme Jésus le fait pour nous. On y reviendra demain aussi sur le pardon à soi. Je vous partage ici une perle, une autre perle, donnée aussi par une enseignante à Forac, qui selon moi aide à vivre ce chemin. Le début, elle disait, le début de cette démarche, si on choisit de la faire, peut être pour certains de pardonner, pour d'autres de vouloir pardonner, et pour d'autres encore de vouloir pardonner. J'aime beaucoup cette idée parce qu'elle montre qu'on peut prendre le temps de la réflexion et du ressenti. Réflexion et ressenti à mener conjointement avec le Saint-Esprit pour que nous prenions les bonnes décisions et le bon rythme. Réflexion et ressenti par rapport au tort subi, faire la facture. Et c'est important de savoir de quoi on parle sur cette facture. De toute façon, selon moi, le mal qu'on nous a fait, il y a comme une addition des torts subis à quelque part. C'est à quelque part, ça peut être dans le corps, on est peut-être marqué, c'est à quelque part par là. Donc, faisons-en quelque chose. Avant d'apporter la conclusion, j'aborde un autre aspect qui peut être compliqué pour aller sur le chemin dont nous parlons. Excusez-moi. Le verset d'Exode 22. « Honore ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que moi, le Seigneur ton Dieu, je te donne. » Honorer, glorifier, donner de l'importance vient de la racine hébreu kabed. En réalité, c'est donner du poids, donc ne pas traiter à la légère. Respecter nos parents, c'est aussi se rappeler que, quels que soient leurs choix et leurs attitudes, Dieu a choisi de me créer en se servant d'eux. Oui, les parents sont passeurs de vie, mais non, ils ne sont pas propriétaires de leurs enfants. Ce commandement peut également se comprendre ainsi, et je tire cette citation d'un manuel d'Anne-Marie Siracourcian. « Prends conscience de la place que tes parents ont eue et ou ont dans ta vie. Pèse ce qu'ils t'ont donné et reconnais le poids de leur influence dans ta vie, le bon comme le mauvais. Le bon pour le recevoir, l'accueillir, l'intégrer, et le mauvais pour t'en libérer au travers du sacrifice de Christ à la croix. » Fin de citation. Pour certains d'entre nous, des parents peuvent ne pas avoir de poids bien lourd à cause de leurs mauvaises actions ou leurs attitudes.
À ce moment-là, comment honorer, glorifier et donner de l'importance? Je ne sais pas. Visiter ces choses avec le Seigneur. C'est important de recevoir son regard pour donner ce poids dont il est parlé. Et à la fin du verset, c'est dit « afin de jouir d'une longue vie ». Et j'ajoute « en quantité peut-être, mais en qualité surtout ». Et je pense qu'on peut vivre ces choses aussi si nos parents sont décédés. Il y a peut-être aussi un chemin à vivre. De toute façon, c'est à la croix qu'on vit ça, c'est avec Dieu. Parfois, on est appelé à aller en parler aux personnes, mais pas forcément toujours. Des fois, ce n'est pas possible. Des fois, si on le fait, on va encore tendre le bâton pour se faire taper. Donc, voilà, à vous de savoir avec le Seigneur quelles sont les étapes. Par tout ce qui précède, et c'est ma conclusion, mon but est de vous encourager à ne pas rester où vous en êtes. Par rapport au pardon et au non-pardon, dans lequel l'Esprit nous invite à faire une démarche. Dieu nous demande de pardonner, et s'il le demande et même l'ordonne, c'est pour nous délier, nous libérer, nous emmener vers plus de liberté et de vie en lui. Et ce n'est pas juste une vie virtuelle, c'est une vraie vie. Il veut nous offrir une vie en abondance et pas étriquée. Et sachons que d'oser aller avec Jésus, qui est la vérité, en mettant des choses à la lumière, il y a cette assurance et cette espérance donnée dans Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et connaître, il y a quelque chose de très, très intime. Mais nous avons notre responsabilité et la liberté de lâcher ou pas, de pardonner ou pas, de choisir de tendre à accorder ce pardon ou pas. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que Dieu nous montre quelque chose à ce sujet? Petit rappel de ce que vous pourrez faire après, quand les caméras sont finies, sont fermées, quand la fin du culte sera donnée. Il y aura peut-être des gens ici qui seront là pour la prière, mais vous pouvez, en toute simplicité, aller à la croix, déposer ce que vous voulez, ce que vous aurez écrit, prendre un temps à la croix aussi, parce que la croix, c'est un lieu de vie et de transfert, à mon avis. On donne et on reçoit. Alors, bon chemin.
Merci beaucoup Olivia pour ce partage où on est tous concernés dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos biographies. Et avant de prononcer une bénédiction, j'aimerais rappeler 3 rendez-vous. Le premier, le plus important, c'est si vous avez été touché, concerné, c'est le rendez-vous à la croix, avec quelque chose que vous notez sur un papier, ou alors que vous demandez la prière ici, il y a quelques personnes à disposition. Sentez-vous libre, ne repartez pas avec cela. Vivez-le ici si vous en avez la liberté. Le deuxième rendez-vous, c'est pour les parents, à 11h15 à l'extérieur. Merci de ne pas aller chercher les enfants dans les locaux du MJ, mais le rendez-vous, c'est à l'extérieur à 11h15. Puis le troisième rendez-vous, c'est demain soir à 8h. On continue de méditer la question du pardon avec Olivia encore, qui a encore des choses à partager et on se réjouit de les entendre demain soir. J'aimerais vous inviter à vous lever et on va demander la bénédiction de Dieu sur nous, sur le temps qui vient, la semaine qui s'ouvre. Seigneur, nous te disons notre reconnaissance. Nous l'avons entendu ce matin, c'est la vérité qui nous rend libres et c'est la vérité qu'il y a en toi, Jésus. Et toi, tu as ouvert le chemin, tu as montré l'exemple d'accorder le pardon. Et nous te prions que pour chacune et chacun d'entre nous, ce que nous avons entendu ce matin, ce qui travaille dans nos cœurs, ce qui est remonté à la surface, nous puissions venir auprès de toi avec cela. Parce que toi, tu es le chemin, tu es la vérité et tu es la vie. Et dans ce sens, continue par ton Saint-Esprit de nous parler, de nous permettre d'avancer vers plus de liberté. Et nous te bénissons parce qu'encore aujourd'hui, tant d'années après, la puissance et la grâce du ressuscité continuent d'accompagner nos vies, aussi nos vies intérieures. Alors, accorde-nous ta bénédiction sur cette semaine qui s'ouvre et accompagne chacune et chacun d'entre nous dans le nom précieux et fidèle de Jésus. Amen.